Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Souvent, on fait des petits Lenormand en début de chaque option. On a des éléments qui sont intéressants et on dit oui, mais c'est pas le jour aujourd'hui. On a une autre question. Eh bien là, on n'a pas de question. On va se baser sur le petit Lenormand, voir ce qu'il dit, essayer de comprendre et un message par rapport à ce petit Lenormand. Tu vas donc entendre ce message que tu dois entendre aujourd'hui, basé sur le petit Lenormand. On a 3 options. Tu peux les choisir dès maintenant et y accéder directement en allant avec les chapitres, et sinon je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Mais ces informations, vous pouvez aussi les avoir tout de suite, maintenant, en cliquant, en allant dans la description et vous avez un lien vers mon blog. Tac, vous cliquez dessus et là, vous allez trouver tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous saurez tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le découvrir, j'espère que tu vas le comprendre, j'espère que ça va t'aider et j'espère qu'en plus, tu vas passer un super moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et que tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire justement? Eh bien, j'aime beaucoup cette guidance parce qu'elle est très ouverte. C'est ce message que tu dois entendre basé sur le petit Lenormand. Parce que moi, en début de chaque option, je fais toujours un petit Lenormand. Et des fois, on découvre des trucs très intéressants, mais je dis, ah oui, mais là, on n'est pas là pour ça. On a une autre question à répondre. Et aujourd'hui, c'est le jour où justement, on va trouver des choses intéressantes et on va rester et on va essayer de comprendre et on va essayer d'avoir un message par rapport à ces choses que l'on va découvrir dans le petit Lenormand. On va avoir 3 options. Des 3 options, vous allez pouvoir choisir de différentes manières, mais je ne pourrai plus vous montrer les cartes, donc je vous les montre maintenant. Pour l'option numéro 1, on a le tarot des oppositions, qui est un tarot très intéressant parce que voilà, il y a le côté positif, le côté négatif de chaque carte. Donc finalement, ça fait énormément de cartes. Ça fait 78 multiplié par 2. Bien, ça ce sera pour notre première option. Pour notre deuxième option, on a les histoires de sorcières. Un must pour moi. Je l'adore et je l'utilise tout le temps. Pour l'option numéro 3, eh bien, on va avoir le tarot des chats blancs. Personnellement, je trouve qu'il est très bien dessiné. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne le supportent pas. Je ne sais pas bien pourquoi. Mais bon, chacun ses goûts. Mais moi, je l'aime bien. Donc, je l'utilise de temps en temps jusqu'à ce que les gens me disent « Ah, ça suffit, le tarot des chats blancs, laisse-le tomber. » Donc, je le laisse. Après, je le range un petit peu pour un moment. Bien, voilà donc notre troisième et dernière option. Bien, je vous montrerai après comment vous pouvez faire votre choix. Mais d'abord, on va préparer toutes nos cartes. On commence avec le tarot des oppositions qui n'est pas le plus facile à mélanger, puisqu'il faut aussi retourner les cartes. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui s'y prennent mieux que moi. Bien, alors, tac, ok, bien, on remélange un petit peu. Et c'est parti, on va prendre 2 paires de tarot. Donc, 1, 2, 3 et 4. Super, ça y est, pour notre option 1, on va donc découvrir ce message que tu dois entendre aujourd'hui, basé sur le petit Lenormand. On continue avec l'option numéro 2, et ici, c'est donc nos histoires de sorcières. 1, 2, 1 et 2. Ok, on continue avec ici les chats blancs. Ok. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Eh bien, on voit déjà 2. 1 et 2. Bien, ça y est, on a donc nos tarots et maintenant, on va mettre nos oracles. On commence avec le Twin. Le Twin, c'est donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, ça va nous donner un peu... ils viennent ensemble, ceux-là. Normalement, j'en mets qu'un, mais ceux-là, ils sont venus ensemble. Donc, ça va nous donner un petit peu
un premier goût en fait. J'aime bien toujours commencer par cette carte-là pour voir, ça commence, ça donne le ton. C'est comme le titre du chapitre. Alors, on y va et maintenant on va prendre le symbolone et avec le symbolone, eh bien, on va avoir des signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque, hein. C'est juste des cartes avec beaucoup de significations intéressantes et ça va au-delà évidemment des signes du zodiaque. On continue avec la voie de l'être, hein, donc ce joli tarot qui s'appelle la voie de l'être. Voilà, alors c'est parti. 1, 2, 1, 2. 1 et 2, ok. Et on va prendre le tarot de la gitane. J'aime bien utiliser celui-là en ce moment. On reviendra au Osho à un moment. Mais en ce moment, je suis très, très emballée par l'oracle de la gitane. Voilà. Non, il ne voulait pas venir celui-là. Et... ok, bien, on va finir sur un petit chat. Ici, on a notre tarot des animaux et on va voir quel animal s'ajoute. En général, c'est un message qui va venir synthétiser l'ensemble. On a le chapitre, le titre du chapitre et on a la petite conclusion. Et en général, elle est donnée par ce petit chat. Voilà, et bien ça y est, on a donc toutes nos cartes de prêtes. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros. 1, 2, 3. C'est simple, mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans les chapitres. Et là, vous allez voir les numéros de chapitres qui vont être nettement plus intéressants d'un point de vue numérologie. Si vous préférez choisir avec vos yeux, regardez les chaussures. Je les ai mis d'une manière différente parce que je me suis dit, si je mets la botte comme ça, vous n'allez rien voir du tout. Et je me suis dit, on ne peut pas mettre la botte allongée et les autres chaussures droites. Donc, voilà l'explication. On a l'impression qu'elles sont toutes en train de partir. Je ne sais pas si vous avez la même... Mais finalement, ça choque moins que ce soit que des chaussures droites quand on les met de cette manière-là. Alors, option numéro 1, on a cette magnifique botte. Elle est exceptionnelle cette botte, elle est très haute. Elle a une espèce de cravate de tissu accroché, mais c'est un tissu avec des diamants. On a un talon qui est en demi-cercle, donc très haut, mais en même il est à la fois arrondi et pointu. C'est très intéressant ce demi-cercle. On a un talon impressionnant. Ici, on a le tissu, un rappel du tissu avec des diamants et la petite fermeture éclair pour faire passer la cheville. Elle s'appelle, comment tu l'appelles, high ties. Donc, pour moi, c'est comme haute cravate, non? Ça me fait penser à la cravate, ties. Donc, voilà notre... et avec ici l'intérieur en rose... dans ce rose métallisé magnifique. Voilà donc notre botte pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien, on est avec une chaussure très compensée. Puisque, voilà, hein, ça se voit. Cette chaussure, elle s'appelle Mardi Gras. C'est une chaussure hippie pour moi, avec donc beaucoup de couleurs, une belle chaussure violette, très, très joyeuse, très disco en même temps. Je ne sais pas si c'est disco ou c'est hippie. Enfin bref, c'est gai, ça c'est sûr. Et en plus, c'est Mardi Gras. Donc voilà, donc notre option numéro 2. Et pour l'option numéro 3, je me suis dit maintenant, on va passer à la sobriété. Et là, voilà. On a ici Sweet Elegance, donc élégance douce, douce élégance. On a une chaussure qui est dans des tons ivoire, un peu nacré, avec 4 petites perles. C'est très raffiné. On a un talon qui est très... calme, très cool, pas trop haut, ça, très portable et facile à porter. Voilà donc notre petite chaussure de Sweet Elegance pour la dernière option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, n'oubliez pas que c'est vraiment un tirage qui va être basé sur le petit Lenormand. Donc c'est très important d'écouter les petits Lenormand pour voir si vous vous retrouvez dedans, parce que justement tout va découler des petits Lenormand. À savoir que vous pouvez être attiré par une, par 2 ou par 3 options. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'on parle de messages ici. Donc, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 messages à écouter aujourd'hui. Tout est possible. Donc, n'hésitez pas si vous êtes attiré par plus d'une option. Il n'y a pas forcément un choix à faire.
Voilà, eh bien vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec notre première option, c'est donc celle de notre belle botte, voilà, high ties, et on va commencer par notre fameux Petit Lenormand qui va nous donner le ton. Voilà, Petit Lenormand à une seule personne, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui s'invitera dedans ou pas, mais pour l'instant on ne demande que pour toi, on se concentre sur toi. Alors, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, ce Petit Lenormand? C'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Bien. Alors, on a ici une faux. Ici, on a la nouveauté avec le cavalier. On a ici le chien. Ça, c'est toi. Et derrière, tu as la lettre. Alors, est-ce que la lettre, c'est quelque chose que tu as reçu récemment, une nouvelle, un contact? Ou est-ce que c'est toi qui essayes de contacter quelqu'un, mais qui finalement est en train un peu d'abandonner ou qui a réussi ce que tu voulais? En tout cas, on te voit plutôt avec des bons rapports, puisqu'avec le chien, on voit que tu as peut-être rencontré récemment des personnes qui étaient positives, des personnes qui ont des sentiments purs, des sentiments vrais, des nouveaux amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux amis. C'est des personnes qui ont fait des gros changements de vie et qui viennent vers toi maintenant. Voilà, c'est peut-être des gens qui reviennent ou c'est peut-être des gens qui viennent. Ça a peu d'importance. En tout cas, on te sent plutôt bien entouré actuellement avec ses amis. Il n'y a pas un truc super clair encore. On va voir avec le Petit Lenormand de la vérité. S'il y a des cartes qui se répètent notamment, ou si on arrive à comprendre quelque chose en plus. Bien, on y va. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous dis? 3 et 4, ok, c'est parti. Oups, alors, bien. Ok, non, oui. Alors, ici on a un arbre. Et là, tu regardes l'arbre, ok. On a le cœur, on a le bateau, on a la cigogne. Bien. Moi, ce que je vois, c'est que d'un point de vue amitié, ça va plutôt bien. D'un point de vue famille, ça va plutôt bien. Tu regardes les amis, tu regardes la famille. Mais on a l'impression aussi bien avec cette lettre qu'il y a peut-être une personne que tu aimes avec qui tu n'as plus forcément de rapport ou avec qui tu aimerais retrouver des rapports. Et ici, on a aussi ce cœur qui est un peu comme ça. Ces deux cartes qui sont derrière toi. L'impression que c'est pas facile. C'est pas facile d'aller vers ton cœur. C'est pas facile de suivre ton cœur. Et que on a l'impression qu'il y a une personne qui est partie, mais qui a tendance à revenir. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. On va voir si ça se confirme. Mais pour moi, ce Petit Lenormand me parle d'un amour qui ne fonctionne pas. D'un amour ou c'est peut-être d'un amour passé, c'est peut-être d'un amour qui... C'est drôle, j'avais jamais remarqué les traits, parce qu'en fait, là, il y a toujours des trucs écrits, mais j'avais jamais remarqué tous ces traits noirs, qu'on dirait un peu comme du bois, hein, un faux bois, mais pas très réussi, derrière ce cœur, j'avais jamais remarqué. Toujours est-il que pour moi, on parle comme d'un amour secret ou d'un amour qui n'a pas pu se faire. Enfin, d'une personne, l'impression que tu penses encore à une personne, tu aimerais qu'une autre personne revienne dans ta vie. Pour moi, ça va parler de ça. Mais bon, on va voir. C'est ce que moi j'interprète. On va voir, peut-être il y aura d'autres choses par rapport à ces Petits Lenormand. Ça parlera peut-être de la famille, que tout ira bien. Ça parlera peut-être de ses amis aussi. Je ne sais pas. Allons-y. Donc, on va voir quel est ce message tiens, on en avait deux, c'est vrai, que tu dois entendre par rapport au Petit Lenormand. Donc, on va le mettre évidemment en rapport, en lien avec notre Petit Lenormand. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Ça va parler de quoi, ce message? Pourquoi on a eu deux cartes ici? On a ici l'injustice d'abord, puisque c'est la justice en négatif. Mais on a aussi les mauvais départs, non? Avec le battleur en négatif aussi. D'accord.
on n'a pas l'impression que tu sois aidé, non? Si tu veux essayer des nouvelles choses, si tu veux commencer, si tu veux recommencer peut-être avec cette personne qui était derrière toi, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un que tu avais du mal à oublier. On n'a pas l'impression que tu sois aidé puisqu'on a plein d'injustices derrière toi et qu'on a en plus le fait que tous les débuts sont compliqués, qu'il y a toujours une part de risque et que ça, voilà, c'est pas simple du tout. Bien. Alors, on a ici le mariage forcé, carrément, donc sympa. Et ici, on a les différentes facettes d'une personne. Donc, pour les signes, on a la balance, le scorpion, le cancer et le taureau. Et on a l'impression que, encore une fois, les choses ne fonctionnent pas vraiment parce que ça manque de spontanéité, c'est comme des choses qui sont faites sous obligation et on respecte peut-être pas toutes les facettes. Je ne sais pas si c'est tes facettes ou les facettes de l'autre personne, mais disons que si on parle d'une histoire d'amour, on aimerait qu'il y ait un retour, c'est pas simple, on n'a pas l'impression que tu sois vraiment aidé. Ouais, trahison, d'accord. Et premier pas. C'est drôle parce que ça correspond exactement. Ici, on pourrait avoir trahison avec injustice, on peut avoir la trahison. Et premier pas avec le battleur. On a l'impression que c'est un truc qui meurt dans l'œuf en fait. Dès le départ, ça ne fonctionne pas. Et on a peut-être envie d'essayer de se donner une chance, d'y croire et tout. Mais non. Je ne sais pas quel est le nouveau départ que tu veux faire, mais on a l'impression que le message, c'est pas le moment. C'est pas le moment de recommencer à zéro, c'est pas le moment de repartir, c'est pas le moment de recommencer quelque chose, parce que la justice ne t'accompagne pas, les personnes ne t'accompagnent pas, ça marche pas quoi. Ok, bon. On a ici un 7 de coupe, qui est un beau rêve, mais un beau rêve avec un méchant diable. On a l'impression qu'il faut arrêter de rêver sur les méchants. Ici, on voit vraiment qu'il n'y a pas une histoire d'amour magnifique. Il n'y a pas quelque chose où on dit « Oh là là, j'aimerais tellement retourner, mon cœur est avec cette personne. » Oh que non, là, on nous dit tu serais enchaîné avec ce diable. C'est un diable négatif, c'est une personne manipulatrice, c'est une personne néfaste, c'est une personne injuste, c'est une personne qui trahit. Oh là, il faut arrêter d'embellir parce que dans ces rêves, on imagine, on embellit, on se dit mais cette personne, en fait, elle était extra, elle était super et on a envie d'y croire et on a envie de lui trouver toutes les qualités. Mais non, il n'y a pas du tout cette personne-là. Il y a eu certainement des raisons pour lesquelles cette personne s'est éloignée de ta vie. Et en fait, c'est mieux comme ça. Ok. On a ici une reine de bâton, d'accord, et un roi de bâton. Le problème, c'est qu'elle est négative et lui, il est positif. Donc, c'est une manière d'interpréter, vous verrez comment. Alors, on peut se dire que, par exemple, cette personne-là, elle est bien, mais qu'il y a quelqu'un de manipulateur à côté. Et que de toute façon, il n'y aura pas de possibilité à cause de ça. Mais ça peut aussi être toi qui ne vois pas une autre personne, qui, elle, est particulièrement positive, mais comme tu es accroché à tes rêves avec ce mauvais diable, eh bien, tu peux avoir tendance à idéaliser cette autre personne et à ne pas avoir une bonne personne qui est par contre à côté de toi. Ok, et alors là, on va avoir l'amour. Bah oui, parlons-en d'amour. Et on a le service. D'accord. Donc c'est assez triste parce qu'on sent que l'amour, tu l'as pour la mauvaise personne, que tu l'as pour une personne qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas positive. On sent que tu as des sentiments pour une personne mauvaise, pour une personne avec qui ça ne fonctionnera pas, pour une personne qui trahit, pour une personne injuste, pour une personne avec qui il ne faut surtout pas faire les premiers pas parce que les premiers pas sont mauvais et tu te mettrais dans une mauvaise situation. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu réfléchisses sur cet amour que tu as pour cette personne néfaste et sur surtout ce côté rêve où tu embellis cette personne, où tu trouves des excuses à cette personne alors qu'elle n'en a pas. Et que tu regardes qu'il y a une personne à qui, à la limite, ce serait peut-être plutôt une amitié, une personne à qui tu dis oui, non, je peux lui rendre service, elle est sympa, ça va. Et que finalement, tu ne vois pas avec des yeux d'amour et ce serait intéressant de changer ces yeux-là. Ça me fait penser ici, notamment, au premier, on a le petit le normand ici où on a comme quelque chose de beau quand même, on a quelque chose de stable que tu regardes, mais finalement il y a des choses que tu n'as pas
qui sont derrière, qui sont pour moi cette personne négative. Mais dans cet autre petit Lenormand du haut, eh bien tu regardes le chien. Et je pense que cette personne, ça pourrait être le chien. Ça pourrait être cet ami, ça pourrait être cette personne que tu ne vois pas finalement parce que tu attends peut-être encore des nouvelles de l'autre personne. Tu attends que les choses repartent avec l'autre personne, et alors que ce n'est pas du tout quelque chose de positif pour toi. Je pense qu'il faut vraiment que tu te rendes compte des différentes facettes de cette autre personne. Cette autre personne, celle pour laquelle tu as l'air d'avoir des sentiments, oui, elle a peut-être des facettes géniales, vraiment, des côtés waouh, spectaculaires, exceptionnels et tout, mais il faut voir aussi tous les côtés néfastes, tous les côtés négatifs, tous les côtés cachés qui sont là, qui sont bien présents, et je pense qu'il faut vraiment essayer d'ouvrir les yeux sur cette personne. Ici, on a l'étoile avec notre charmante Oropendola, et on te dit tu es sur le point de faire un grand saut en avant dans ta vie. L'optimisme substituera la préoccupation et l'espoir ou à la peur. La joie va enfin pouvoir faire son nid dans ton âme. Voilà. Donc, quel est ce message? Ce message t'invite à une réflexion sur cette personne que tu n'arrives pas à oublier. À une réflexion sur pourquoi cette personne ne fait plus partie de ta vie, si elle était si géniale et que tout allait si bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les choses vécues? Quelles sont les choses qui t'ont peut-être fait t'éloigner de cette personne à un moment et que tu essayes d'oublier pour finalement retourner vers elle? Vraiment réfléchir sur cet amour, parce qu'on sent qu'il y a encore de l'amour avec une personne, et que le fait de te rendre compte que cet amour, il est surtout dans tes rêves, dans tes pensées, dans tes idéalisations de cette personne que tu mets un peu sur un piédestal alors que ce n'est qu'un diable négatif, eh bien là tu feras le grand saut. Quand tu feras le grand saut, je dis pas que forcément tu t'intéresseras à l'autre personne, parce que peut-être que cette personne t'intéressera, peut-être que ça ne t'intéressera pas, mais au moins tu vas te libérer d'un gros poids, c'est-à-dire l'attente de cette personne qui est négative, quoi, qui ne va pas te faire du bien du tout. Donc ce message, c'est ça, c'est réfléchir sur tes sentiments. Pourquoi tu as ces sentiments pour cette personne? Pourquoi tu n'arrives pas à oublier cette personne? Et est-ce que tu ne serais pas en train d'idéaliser cette personne? D'après les cartes, c'est clair et net que oui, que tu idéalises cette personne, que cette personne n'est pas du tout comme tu le penses, mais tu as envie d'y croire, et ça te fait du mal parce que ça t'empêche d'avancer finalement. Ça t'empêche d'aller de l'avant vers de nouveaux projets, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités. Ton cœur, il est comme maintenu prisonnier par cette personne qui n'en vaut vraiment pas la peine. Voilà. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et voire même carrément vous abonner à la chaîne. Et nous, on va continuer avec notre option numéro 2, c'est-à-dire ici notre chaussure Mardi Gras, et on va faire nos petits Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire. Alors, premier petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dedans. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Premier petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? On a ici un arbre, et tu regardes l'arbre, on a l'impression que tu es structuré, que tu regardes ta famille, que tu t'intéresses énormément à ta famille et à tout ce qui est construire, avancer dans ta vie. On a ici un joli bouquet de fleurs, on a aussi le soleil et on a le serpent. Alors ça, c'est une combinaison qui n'est pas forcément très simple à interpréter. Pourquoi? On a l'impression qu'il y a un cadeau qui arrive vers toi, on a l'impression que c'est un cadeau qui est rempli de bonheur, mais en même temps, il y a un degré de toxicité. Donc, il va falloir faire attention, il y a des bonnes choses à prendre, mais il ne faut pas tout prendre. C'est comme tout, il faut, je sais pas, l'exemple le plus simple qui me vient, ça va être le chocolat, parce que c'est ma grande passion. Imaginons qu'il y ait la possibilité, voilà, d'aller à un salon du chocolat. Qu'est-ce que c'est? C'est que du bonheur, oui, mais il faut quand même se modérer, on va dire, pour ne pas finir avec une crise de foie à la fin du salon du chocolat. Moi, je le vois ça, comme quelque chose de bon, quelque chose qui arrive, mais il faut évidemment jamais être dans l'excès. Bien.
ça reste quelque chose de positif, hein, ce petit Lenormand. Maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il a quelque chose en plus à dire. 2, 3 et 4. Ok. Allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, on a donc les nuages. On a donc toi, donc on voit que des fois tu es dans le doute quand même. Il y a quelque chose une envie de grandir, une envie de t'épanouir et tout, mais il y a des fois où tu es dans le doute. On a ici une horloge, enfin c'est une tour horloge. On a le trèfle à 4 feuilles et on a ici la tombe, le cercueil finalement ce serait. Bien, on a l'impression qu'il y a un deuil ici, un deuil à faire. Un deuil que tu es déjà en train de faire. C'est quelque chose de positif par contre. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit le deuil d'une personne. Je pense que ça peut être le deuil d'un rêve, le deuil d'une relation. Mais je pense que tu le fais de manière très positive. On a quelque chose d'intense, on a quelque chose de fort avec ce trèfle à 4 feuilles. Mais ça te coupe un petit peu de la vie pendant un moment parce que ça reste un deuil, ça reste quelque chose de dur à faire. Et on a l'impression que tu te refermes un petit peu sur toi-même, mais ça ne reste que temporaire. Mais pendant ce moment où tu es un peu renfermé sur toi-même, tu as peut-être du mal à y voir clair. Tu as du mal à voir où va ta vie finalement. Mais c'est pas grave en fait de ne pas savoir où ça va. Tu es déjà en train de faire un processus qui n'est pas simple. Donc à partir du moment où quand ce processus sera terminé, je pense que les choses vont s'éclaircir et que tout va être beaucoup plus simple et beaucoup plus évident. Donc, de quoi ça peut parler? Je pense qu'il y a 2 choses dont ça peut parler, soit de ce processus que tu es en train de faire, soit du fait que tu vas bientôt y voir clair, soit de ce cadeau qui arrive vers toi. Je ne sais pas qu'est-ce que les cartes vont choisir, peut-être encore autre chose qu'on découvrira après. Bien, alors quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Voilà, on met tout ça, on vérifie vue du dessus et au travail. Alors c'est parti, de quoi mes cartes vont-elles vouloir te parler? Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui basé sur ce petit Lenormand qui n'est pas simple je trouve? Alors, attention aux erreurs de jugement. Ici, avec le jugement en négatif, on a l'impression que tu ne vois pas la totalité du panorama. On avait vu déjà que tu étais un petit peu dans les nuages et que tu ne voyais pas tout. Bon, ça, c'est pas de ta faute, mais il faut quand même toujours essayer d'ouvrir sa vision et essayer d'être le plus objectif possible. Je ne sais pas dans quel domaine, mais on va essayer de comprendre. Ok, on a ici une cage dorée. Ok. On a l'impression que tu n'es pas tout à fait libéré. On a vu qu'il y avait cette espèce de deuil qui était quelque chose de positif. Et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas, je l'ai pris comme quelque chose qui était déjà en train de se faire. Et finalement, est-ce que tu n'es pas retenu dans cette tour? Puisqu'ici, on avait des choses... Oh là là, ça y est, il y a tout qui devient clair. Bien, 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 bien. Avec la cage dorée, tout devient clair. Pourquoi? Bon, juste, je vous dis les signes pour les gens qui aiment bien. Taureau, Balance, Lion et Verseau. On a l'impression que dans ta vie actuelle, tu te concentres sur les choses importantes, mais tu n'y vois pas très clair et surtout, tu n'y vois pas très clair quant à ta situation. On a l'impression qu'il y a peut-être des gens qui te font plaisir, qui te font des cadeaux, qui t'apportent du bonheur sur le coup, mais c'est un plaisir, ce sont des cadeaux empoisonnés. Pourquoi? Parce que ces cadeaux te font perdre ta liberté. C'est comme cette dame, quand on lui a d'abord offert sa belle robe en or. Et elle était contente, mais elle ne savait pas que petit à petit, cette robe en or allait la mener dans cette prison dorée. Et là, on a la même chose ici. C'est-à-dire qu'on te dit, il faudrait partir. Il faudrait arrêter. Il faudrait terminer cette histoire parce que ce serait ça qui serait bon pour toi parce que pour l'instant, tu es dans une prison dorée. Alors, ça peut être dans ton travail, on n'est pas forcément en train de parler d'une relation amoureuse. Ça peut être dans ton travail où on te dit mais oui, mais on te garde avec une espèce de pseudo-reconnaissance, mais par exemple on ne t'augmente pas ou on ne te donne pas de possibilité de t'épanouir ou de faire ce que tu veux vraiment.
Ou ça peut être évidemment dans un couple, ça peut être même en famille, où d'une manière ou d'une autre, on te fait comprendre, merci, tout ce que tu fais pour nous, mais en même temps, tu n'es pas reconnu comme tu devrais l'être. Il y a vraiment un côté où on te fait croire que tu es bien, que tu es heureux, que waouh, mais attends, avec tout ce que tu reçois, tu peux pas te plaindre en plus. Non, mais attends, c'est tellement génial ta vie, tu peux pas en plus te dire que t'es pas content. Eh bien, si. On a l'impression que tu es dans une prison dorée, mais que tu ne t'en rends pas compte actuellement. Et c'est ça ce message. Ce message que tu dois entendre, c'est qu'il faut sortir de cette prison dorée ou au moins te rendre compte que tu es dans cette prison dorée. Il va falloir faire tomber le roi de son trône. Il va falloir réussir à changer, à inverser les rôles, tout simplement. C'est ça qu'il a fait. Il a inversé les rôles, ce petit fou. Il a fait tomber le roi de son trône et il s'est assis sur son trône. Il n'a pas envie de lui voler son trône, il s'est mis que sur le côté. Il n'a pas envie de prendre son rôle. Tu n'as pas envie de prendre la personne et de l'enfermer dans la prison dorée à ta place, mais tu as envie de te libérer de la prison dorée. Donc il va falloir inverser les rôles et pour ça, il faut d'abord être conscient de la situation et se rendre compte des choses qui se passent. Acceptation, d'accord, ça c'est ce que tu es actuellement, tu es dans l'acceptation, tu es dans le fait de dire non mais quand même c'est bien, non mais quand même avec tout ce que cette personne m'apporte, non mais quand même j'ai pas à me plaindre, il y a des personnes qui vivent des moments pires que moi, non mais quand même, oui bien sûr, on trouve toujours des gens qui vivent des choses pires que nous, mais c'est pas pour ça qu'il faut accepter tout le temps et notamment il faut faire passer ton amour propre un petit peu au-dessus, il faut que tu t'aimes un petit peu toi et que tu arrêtes de trouver toujours des excuses aux autres en te disant que oui, non, mais quand même c'est normal. Non, fais-toi passer toi d'abord. Réveille cet amour-propre qui sera ta protection finalement. Waouh, ça y est, tout est clair. On a ici un 5 de coupe. Une déception. Je pense que c'est une déception qui va être à l'origine de cette prise de conscience. Parce que pour l'instant, tu n'arrives pas à prendre conscience. Tu n'arrives pas à te rendre compte de cette situation qui est pourtant néfaste pour toi. Mais c'est pas facile de s'en rendre compte. Des fois, on se dit, non, attends, faut pas exagérer. On pourrait le voir très bien sur quelqu'un d'autre, mais quand on est dans la situation, on se dit, non, ça n'a rien à voir. Non, mais moi, j'ai... Et on trouve toutes les excuses. Mais il va y avoir... une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Heureusement pour toi, cette déception, elle est salutaire. Elle est vraiment, c'est la déception dont tu as besoin. Donc il va y avoir une grosse déception qui va te permettre d'ouvrir les yeux et de commencer un nouveau cycle. Bien, on a le 9 d'épée et le 8 d'épée. On t'explique que si des fois tu te sens stressé, c'est pas sans raison. Parce que tu te dis peut-être que, oh mais non, moi je suis très bien, moi c'est très très bien ma situation. Alors pourquoi tu as du stress? Pourquoi tu as des insomnies? Pourquoi tu as des angoisses nocturnes? Pourquoi tu te réveilles la nuit en t'inquiétant? Pourquoi tu n'arrives pas à te projeter? Pourquoi toutes ces angoisses? Pourquoi toutes ces peurs? Pourquoi tous ces traumatismes? Pourquoi toutes ces phobies? Pourquoi? À cause de la prison. C'est parce que tu es dans cette prison. Là, elle n'est pas dorée, là, on ne te la montre pas dorée avec le 8 d'épée. On te montre juste la prison. C'est à cause du fait que tu sois emprisonné, c'est à cause du fait que tu manques de liberté, que tu ne peux pas faire ce que tu veux, que tu as toutes ces angoisses et tout ce stress. Si tu sors de ta prison dorée, oui, il y aura d'autres problèmes, évidemment, hein. Il y a d'autres choses à faire et c'est pas si simple parce que là, tu étais quand même bien protégé dans ta prison dorée. Oui, mais à quel prix ? Tu te sentiras beaucoup mieux si tu arrives à sortir de cette prison. Mais pour ça, il faut d'abord accepter que tu es dans cette prison. On a ici un homme de lettres, bien, et un docteur, bien. On a l'impression qu'il y a des personnes sages, non? Des personnes notables. Ici, on a l'homme de lettres. Il a beaucoup lu. Il sait tout sur la vie. Le docteur, il peut te soigner. Il peut te dire ce qui est bon pour toi. Il peut te dire ce qui n'est pas bon pour toi. On a l'impression de figures un peu paternalistes qui sont comme des figures de supériorité. Des personnes qui en savent plus que toi. Des personnes qui sont capables de mieux prendre les décisions que toi parce qu'il y en a un qui est un intellectuel. Ce sont deux intellectuels. Pour moi, la personne qui te garde dans cette prison dorée est un intellectuel, est une personne qui te fait comprendre que mais c'est ce qu'il y a de mieux, mais bien sûr, et qui va te donner toujours des arguments. C'est pas la peine de te battre
dans le camp des arguments. Les arguments, tu n'auras jamais l'argument qu'il faut. Il faut juste te connecter à toi-même, à ton amour-propre et dire c'est non. Voilà. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de discussion. Ces personnes-là vont gagner toujours. Toujours. Ils savent, ils sauront, ils ont tous les arguments qu'il faut et toi, tu ne sauras pas quoi répondre. Donc, on va voir que la synthèse de tout ça. On a ici une princesse d'hiver et ça, c'est toi. C'est une mouette qui va s'envoler, qui va prendre ses petites ailes et qui va sortir de sa prison, de sa cage dorée. Parce qu'elle est logique, elle est curieuse, elle est sincère et authentique et elle est peu diplomatique. Et c'est comme ça que tu vas devoir être. On n'est pas en train d'être poli là. On n'est pas en train d'être diplomate. Pour sortir d'une cage, on n'est pas en train d'être non mais t'es sûr parce que là... Non, on prend le pouvoir parce que cette personne ne te le donnera pas. On te dit... Tu affrontes un défi intellectuel qui a besoin de ton habileté pour penser à une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile par rapport à ça d'une manière terriblement brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager. Oui, parce qu'il y a peut-être des personnes qui savent et qui se rendent compte que tu es dans cette prison dorée et qui vont te le dire. Et tu vas dire, ah quand même, c'est vraiment me dire ça comme ça, ouais, vaut mieux la personne qui va te dire ça comme ça, direct, un peu brusque, sans passer par 4 chemins, que cette personne qui doit être très mielleuse, très gentille, très douce, mais qui te tient et qui te garde dans cette prison dorée. Donc, le message ici, c'est rends-toi compte. Rends-toi compte que si ça va pas dans ta vie, si tu as beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de problèmes, c'est beaucoup à cause du fait que tu n'as pas de liberté et que tu dois te libérer et que tu dois sortir. C'est drôle parce qu'on a beaucoup d'oiseaux. Ici, on a un oiseau. Ici, on a un oiseau aussi. Et il n'y a pas tant d'oiseaux que ça, normalement, dans ces cartes-là. Il faut vraiment que tu t'envoles. Il faut vraiment que tu sois cette mouette et que tu prennes de l'élan pour sortir de cette prison dorée. J'espère que cette déception arrivera le plus rapidement possible. Vraiment. Allez, on va faire une petite datation. On va faire seulement avec les dés pour aller vite. Et on va prendre une date. Une date de cette déception. Ou ce sera peut-être la date de naissance de cette personne qui te met dans la prison dorée. Attention, c'est possible aussi. On va avoir 3 dates aujourd'hui. On va avoir le 9 septembre. On va avoir le 11 juillet. Oui, 11 juillet. Et on va avoir sinon le 16 février. Voilà, vous verrez s'il y a une des dates qui vous parle. Ce sera peut-être la date de cette déception. Ce sera peut-être une date qui vous parlera par rapport à une personne en particulier qui vous aidera à ouvrir les yeux par rapport à cette personne. Mais ça, c'est vraiment ce message-là. Le message, c'est rends-toi compte, tu es dans une prison dorée et tu peux en sortir. Attention, parce que dans le 8 d'épée, il y a aussi cette notion qu'on peut en sortir. C'est pas qu'on est là bloqué et que non, de toute façon, j'ai pas la clé. Si, la clé, tu peux la trouver. Tu peux réussir à l'avoir. Et cette clé, elle est basée sur ton amour-propre. Jusqu'où es-tu prêt à accepter? Au moment du jour où tu décides d'arrêter d'accepter et de penser à toi, la clé, elle va apparaître. Voilà, c'est un message qui n'était pas simple initialement, mais là, on te le dit bien, tu es bloqué par une personne par une situation qu'il faudrait abandonner. Et attention à tous ces cadeaux, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux empoisonnés. Bien. Et bien là, c'est drôle parce que c'est vraiment le cas d'un petit Lenormand qui n'était pas forcément très clair. Et avec une carte, la lumière s'est faite finalement. Voilà, et bien j'espère évidemment que toutes les personnes qui étaient dans leur prison dorée et qui ne le savaient pas seront tombées sur cette vidéo, que vous aurez compris quelque chose, que ça vous aura aidé et que ce sera le début d'un voyage pour en sortir. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 3 et c'est notre Sweet Elegance. Non, je crois que je vais la mettre comme ça sera plus simple. Sweet Elegance et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dedans et aussi parce que c'est le début du message finalement, ce petit Lenormand. Allons-y. Alors, 1, 2, 3 et 4.
Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, petit Lenormand? On y va. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? On a ici la faux. On a ici le trèfle à 4 feuilles. C'est toi. Tu es poussé par la chance. Tu es dans une période de chance. Tous les changements que tu fais actuellement sont positifs et sont poussés par la chance. Ici, tu es en train de sortir de ta tour. On a l'impression quelqu'un qui a déjà vu l'option numéro 2 et qui passe maintenant à l'option numéro 3. Et ici, cette tour, elle avait l'air d'être confortable. Ici, on avait la maison. On a l'impression que tu étais comme enfermé dans ton foyer, dans ta famille, avec les personnes que tu aimais bien. Mais tu es en train de sortir de tout ça. Prison dorée. Hein. Tu es en train de sortir de tout ça et c'est extrêmement positif. Bien. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire ce qu'il a envie de nous apporter. Alors, je crois que celle-là, elle a trop de saleté. J'ai l'impression que ça doit être le monsieur. J'ai pas envie de me faire avoir et de la prendre. Donc, on va bien faire sans regarder. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand de la vérité? On y va. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors ici, on a le jardin, la clé. Donc la solution est dans aller à la rencontre de nouvelles personnes. Là, c'est clair et net. La nouveauté avec le cavalier, ça c'est toi. Et derrière toi, la tour. Attention, attention à ne pas rester dans la prison dorée. Il faut essayer d'en sortir coûte que coûte. Elle est derrière toi, mais elle est encore trop proche. Moi, je te dis, prends ton cheval, tac, tu montes sur ton cheval et tac, 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 tac. Tu t'éloignes le plus possible de cette prison dorée parce que quand on est trop proche, on a tendance à vouloir y retourner de temps en temps si ça va pas. Donc, on a vraiment l'impression que tu es en train de sortir de l'isolement, que tu sors d'un blocage de communication de toute façon et qu'il n'y a rien de tel pour améliorer tout ça que d'aller vers la nouveauté. Et la solution, c'est connaître des nouvelles personnes, des nouvelles communautés, des nouvelles... Faut aller dans ce jardin. Le jardin, ça représente toutes les relations que l'on peut se faire. C'est pas des relations forcément très proches, ça peut être des relations assez superficielles, ça n'a pas d'importance. Connais le plus grand nombre de personnes possible. Ouvre-toi au monde au maximum, ce sera ça ta solution. Bien. Et alors, il est où le message? Quel est ce message que mes cartes ont envie de te dire basé sur ce petit Lenormand? Voilà, tac et tac et tac. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire aujourd'hui si tu es dans la situation que l'on a pu voir dans ce petit Lenormand? Eh bien, on commence avec la force négative. Ok, on ne sait pas encore comment on va l'interpréter, donc pour l'instant, on ne va rien dire. Ok, on a une renaissance avec ici notre phénix. Et on a le couple parfait avec la pure balance. Donc on a le Verseau avec le Scorpion. On a l'impression que tu es vraiment en train de faire une renaissance, de vivre cette renaissance. Tu es vraiment en train de réussir à sortir de ce blocage, de ce problème, de cette difficulté, de ce traumatisme, de cette prison dorée. Tu es vraiment en train d'en sortir et on a l'impression même que tu vas trouver l'amour. Mais on a l'impression que tout le monde ne va pas être très content par rapport à ça. On a l'impression que tu vas devoir recevoir une certaine agressivité, une certaine méchanceté de la part de certaines personnes. On a ici la connexion et on a aussi l'auto-valorisation. Et ça, c'est parfait. Ça me fait penser vraiment à l'option numéro 2 où ici, on avait amour-propre. Donc, le voilà. Hein, on avait exactement à cette place-là l'amour-propre. Il faut dire qu'il y a quand même des ressemblances entre s'aimer soi-même, l'auto-valorisation et l'amour-propre. Et on a maintenant... On a l'impression qu'on est sur une étape suivante. L'étape suivante de l'option numéro 2, où il y a cette renaissance, où on sort de la prison, où on se sent mieux et où on peut après pouvoir se permettre de connecter avec quelqu'un d'autre. Parce que d'abord, il faut penser à toi, sauf qui peut. Et une fois que tu t'es sauvé de cette prison, tu es sorti de cette prison, tu peux te permettre de connecter avec quelqu'un d'autre
tout en continuant de te valoriser toi-même, pour ne pas re-rentrer dans le même schéma, pour ne pas recommencer et ne pas rentrer dans une nouvelle prison dorée. C'est pour ça qu'on garde bien cette carte de l'auto-valorisation, de se protéger, cet amour-propre qui ne doit jamais partir. Bien. On a une deuxième force ici, avec l'impératrice, c'est-à-dire que oui, il y aura peut-être des gens qui vont être agressifs avec toi, peut-être des gens qui ne vont pas être contents de ton changement d'attitude, parce que les gens sont rarement contents des changements d'attitude, surtout quand ça ne leur profite pas, mais il y a de la force contre toi, mais tu as la force pour y répondre. Ici, tu es l'impératrice, tu es puissant ou puissante, tu as la force de pouvoir te battre, de pouvoir lutter contre toutes les choses qui viennent contre toi. Donc, tu peux vraiment avoir confiance en toi et en ta force. Ici, on a un chevalier de bâton et on a un as de bâton. Les cartes viennent vraiment te parler d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle histoire. Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour. On a l'impression que très probablement c'est une histoire d'amour, mais en tout cas, il y a une nouvelle opportunité avec ce chevalier de bâton, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui est spontané, quelqu'un qui est direct, et je pense que vous allez pouvoir, soit ça peut être un nouveau projet, un nouveau business, soit c'est carrément une nouvelle histoire d'amour, et tu démarres cette histoire d'amour de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus sûre de toi, beaucoup plus claire, beaucoup plus... Je pense pas qu'il y aura les mêmes problèmes qui se répéteront. On a ici la mort et on a ici la lettre. Alors, on a l'impression qu'avec la mort, ça y est, le cycle est définitivement terminé. Le cycle où tu étais dans cette tour, le cycle où tu avais du mal à sortir, à aller voir d'autres personnes, il est définitivement terminé. C'est pas pour ça que tu n'auras pas une lettre d'insulte, parce qu'ici on a la force négative, souvenons-nous, qui est très violente. Donc, je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont être très mécontentes, que tu t'en sois sorti, que tu te valorises toi-même, que tu penses à toi-même. Ces personnes risquent de tout faire pour te gêner, pour t'empêcher de fermer ce cycle, et ces personnes risquent de t'écrire, de t'envoyer des messages, des mails et tout. On a la chance à notre époque de pouvoir bloquer les gens et ça fait du bien. Quand on reçoit des insultes, quand on reçoit... ça n'a pas beaucoup d'intérêt de répondre, sauf si c'est quelque chose qui te fait du bien, mais sinon, le fait de pouvoir bloquer tout simplement la personne, eh bien c'est simple, ça se fait en un clic, et puis comme ça on se libère de tant de haine et de tant de rage, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, le message pour moi, on va voir ce qu'on a ici, mais le message pour moi, c'est que t'as pas à t'inquiéter, tu es en train de renaître, tu es en train de recommencer un nouveau cycle où tout ira bien, un nouveau cycle où tu as la force, où tu as le pouvoir, où tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et dans ce nouveau cycle, tu vas très rapidement retrouver l'amour, trouver une nouvelle histoire, une nouvelle amitié, une nouvelle connexion qui ne sera pas une connexion néfaste et négative, qui te permettra de continuer de t'aimer toi-même. Et voilà. Mais ne t'inquiète pas, les méchants restent là et les personnes vont essayer de continuer de te toucher, mais ne pourront pas te toucher. Qu'est-ce que tu nous dis toi? On a ici un 8 d'automne avec un perroquet et on te dit c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Ça peut être reprendre des études, te mettre dans un séminaire, diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi d'attraction te comblera de prospérité et de progrès dans ta carrière. Donc tout va pour le mieux. Continue d'avancer, tu es vraiment sur le bon chemin, tu es vraiment dans un nouveau cycle de succès, de réussite, où tout va très très bien se passer. Si tu cherches l'amour, c'est l'amour que tu trouveras. Si tu cherches une collaboration ou une opportunité, tu trouveras cette opportunité. Tu vas trouver ce que tu cherches finalement et tu vas peut-être même trouver ta mission de vie, ta passion, cette chose que tu veux vraiment vraiment faire dans la vie. Donc voilà, continue ce chemin, tu as bien commencé. Il suffit de continuer, tu vas bientôt récolter tout ce que tu as semé jusque-là, que tu n'as pas vu encore la récolte depuis un moment. Il fallait le temps que ça pousse et bientôt tu vas enfin recevoir cette récolte. Voilà, c'est un joli message. Ne te laisse pas influencer par l'agressivité que tu vas recevoir.
crois que c'est vraiment important d'avoir le lion en face qui te dit tu as la force pour contre-attaquer, tu as la force pour faire que ça ne va pas te toucher. C'est toi qui as le contrôle et il y a des bonnes personnes qui arrivent enfin dans ta vie, pas pour t'écraser, pas pour prendre le pouvoir, pas pour t'enfermer dans une nouvelle prison dorée, mais pour que tu t'épanouisses, pour s'épanouir ensemble et pour avoir une relation constructive et intéressante. Voilà, eh bien j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.